Salut à tous, c'est Reptile Passion. Alors déjà un petit merci à tout le monde, tous ceux qui ont regardé mes vidéos, qui ont liké et puis qui se sont abonnés. Ça me fait super plaisir, merci. Alors voilà, je me suis lancé, enfin, j'attaque un tuto pour un fond. Hein. Donc un fond fait maison bien sûr. Pour Terrarium tout simplement. Alors là je vais imiter un style un peu de roche, hein, de cailloux et tout. Alors, tout simplement, on va utiliser du Sagex, hein, du polyester extrudé pour ça. Alors, je vous déconseille vivement le polyester blanc qu'on voit là en haut. Car tout simplement, quand on le gratte et qu'on le coupe avec le couteau, ça fait comme s'il neigeait et ça fout un chenille pas possible dans la maison. Moi, dans ma chambre, qui n'est pas très grande, vous imaginez même pas le chenille qu'il y avait. Alors, comme on peut voir, il y a un peu toutes les couleurs de Sagex. Vous allez me dire pourquoi. Moi je bosse sur les chantiers, hein, je suis maçon et tout, deuxième année, apprentissage. Et puis j'en profite, quand je suis sur le chantier, que je trouve des chutes de Sagex, je les ramasse parce que c'est que bénéf, hein, c'est gratuit et tout. Là on peut voir, il y en a un qui est déjà un peu sale, mais c'est du ciment dessus, donc c'est la même chose que la colle à carrelage que je vais utiliser après dessus. Donc ça gêne pas du tout. Alors, j'ai pris mon Sagex tout simplement, j'ai coupé des formes que j'avais envie et tout. Alors ça c'est tout le monde, il faut laisser son imagination, hein, parler et tout, puis ça vous donne quelque chose. Moi voilà, je vais faire comme ça. Hein. Là on se rend pas compte sur la vidéo, mais le terrarium fait 1,60 m de long, 60 de profondeur et 90 de haut. Alors comment je vais fixer tout ça? Alors j'ai pris au fond 3 plaques de Sagex blond qu'on peut voir, hein, la grande partie blanche. Elle fait 1 cm d'épais, donc c'est rien du tout. Que j'ai tout simplement collé avec du silicone. Du silicone, c'est ça. Hein. Alors c'est un tube de silicone. Hein. Là c'est silicone neutro. Je l'ai aussi eu gratuit sur un chantier. Il est neuf. Je l'ai demandé à un charpentier, et puis s'il n'avait pas un tube à me vendre, puis il me l'a lancé, il a dit tiens garde. Donc Sagex silicone gratuit. J'avais déjà le pistolet à silicone où on va mettre la bouteille, donc ça m'a rien coûté. Donc pour l'instant mon décor me coûte pas du tout cher. Ensuite, comment je fais tenir mes bouts de Sagex que j'ai coupés avec mes formes? Tout simplement, hop, avec des cure-dents en attendant, hein, pour présenter. Et puis après, là on peut voir que la plaque, j'arrive pas à la décoller, à la bouger, parce que je l'ai collé déjà avec du silicone. Tous les morceaux qu'on peut voir là maintenant, je vais les coller avec du silicone, hein, je vais faire 3-4 points. D'ailleurs chaque morceau, elle est posée, puis on attendra que ça sèche. Donc voilà, pour tailler les bouts de Sagex. Alors moi tout simplement j'ai fait au couteau, donc de nouveau ça m'a rien coûté, un petit peu de temps, puis voilà, c'est tout. L'idéal serait un décapeur thermique, hein, c'est comme un espèce de fun pour les cheveux. Mais c'est beaucoup plus cher, et puis vu que j'avais pas envie vraiment spécialement de faire un achat juste pour un décor, je reste au couteau. Mais on peut aussi par exemple prendre un bout de fer ou la fourchette ou un couteau et puis la chauffer avec un briquet, ou le meilleur ça serait d'avoir un petit feu, mais vous allez me dire un feu dans une maison c'est pas possible. Et puis après d'appuyer tout simplement contre le Sagex et il va fondre, et puis on pourra donner les formes qu'on veut. Moi personnellement j'ai donné les formes comme je voulais avec le couteau, donc je me suis pas plus embêté que ça. Alors pour ce qui est de la colle à carrelage, j'ai pris des sacs de 5 kg, j'en ai pris 2. Alors le deuxième qui est là. Hop. On m'a conseillé de prendre du flexible parce qu'il adhère beaucoup mieux sur les surfaces plates et lisses. Donc je me suis dit qu'avec le Sagex c'était l'idéal, donc je prends ça. Le prix du sac, je suis resté assez vissé au milieu du magasin parce que c'est 17 francs 90, hein, 17 francs 90. Ça fait cher pour 5 kg, donc j'espère qu'avec un sac j'arrive à faire mon décor entier, ce qui m'étonne largement, donc j'espère que j'aurai pas besoin d'acheter un troisième sac, on va dire. Donc pour l'instant total j'en suis à 34 francs, c'est juste pour la colle à carrelage. Alors je vais continuer déjà
de mettre mes formes, hein. Il me reste pas grand chose, hein. Alors comme promis, bah, toujours pour la vidéo, je continue. Cette fois on va attaquer, ah oui, j'ai siliconé, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc tout simplement, je vous avais montré, hein, là j'ai du silicone sur mon tube. Hein, j'avais pris du silicone pour aquarium, le deuxième tube. Alors on prend notre morceau de Sagex, hein. Genre lui, très original la forme. Et puis on fait une petite bande de silicone juste comme ça suffit. Après on tourne, tac, on appuie et c'est bon. Comme on peut voir là, la plaque elle bouge plus. Ça bouge encore, mais parce que c'est du Sagex flexible, mais sinon je peux tirer, ça se décolle pas. Donc ça tient vraiment bien. Ensuite, pour ce qui est des plateformes, hein, alors j'ai mis du silicone de ce côté, hein, une ligne à l'intérieur, l'autre à l'intérieur. Ensuite j'ai fait un joint autour pour pas que tout d'un coup si mon serpent là, mon futur Morelia décide d'aller dessus de faire une commission, que ça coule entre la décoration qui sera recouverte de colle à carrelage et au bois. Et pour vraiment que ça tienne mieux, j'ai tout simplement, j'ai le poster, on voit pas, j'ai mis une vis en fait, comme ça fait vraiment un appui sur la pointe là sur le côté. Donc voilà, alors comme je disais, je vais utiliser la colle à carrelage flexible. Pourquoi flexible? Alors déjà elle est plus chère, ce qui est pas super cool, mais parce qu'elle adhère aux surfaces lisses, vu que c'est du polyester, hein, du Sagex, ça reste quand même une surface qui est quand même lisse. Donc je me suis dit autant peut-être dépenser un peu plus d'argent puis que ça tienne mieux. Donc j'ai pris un sac de 5 kg, j'en ai un deuxième là-bas en bas dans mon chenil. On verra combien il m'en faudra pour faire un décor de 1,60 m de long par 90 de haut. Ensuite un bidon, hein, moi j'ai un vieux bidon que j'ai pris, voilà, pour mélanger justement la colle à carrelage avec un peu d'eau. Et les outils, moi je suis maçon donc ça me coûte rien. Je vais voir avec des truelles ce que je peux faire, donc une truelle langue de chat, une petite truelle carrée qui va bien. Et j'ai aussi une espèce de vieille truelle que j'avais limée pour genre faire des détails à l'intérieur et tout. Et encore plus une mini truelle pour les rustiques, voilà, pour vraiment les petits détails de précision, genre que je vais faire des griffures ou comme ça. Mais pour l'instant je sais pas si ça ira, on va voir avec. Donc je vais vous mélanger tout ça, puis je vais commencer un petit peu à poser, puis je vais commencer à faire une vidéo, voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mélangé ma colle à carrelage. Alors pour mélanger la colle à carrelage, je vous conseille de mettre un tout petit fond d'eau au fond du bidon déjà. Ensuite un peu de farine, on va dire ça comme ça, de colle à carrelage au fond. Et ensuite remettre de l'eau, mélanger, pas mettre tout le sac d'un coup. Ce qui est déconseillé, parce que si tout d'un coup on met trop d'eau, c'est trop liquide, résultat vous n'en avez plus pour rajouter pour faire la bonne consistance. La bonne consistance, hein, ça doit être vraiment pâteux. Donc quand je dis pâteux, c'est qu'on retourne la truelle, ça tombe pas. Hein. C'est ça le but. Vous voyez. Ensuite, se méfier qu'il n'y ait pas vraiment de grumeaux dedans. Et puis ensuite, on va voir pour commencer à étaler. Pour ceux qui sont pas vraiment habitués et puis qui veulent préserver leurs petites mains bien lisses, je conseille de mettre des gants en latex parce que c'est quand même un peu irritant. Hein, tout ce qui est mortier, colle à carrelage, tout ce qui est un peu dans la maçonnerie on va dire, et puis dans le carrelage, ça irrite quand même les mains. Donc mettez des gants en latex à la limite et puis voilà. Donc là j'en prends un peu. Hein, et tout simplement on étale quoi. Ça va prendre un bon moment je pense. Je me marre parce que c'est déjà 7 h le soir. Puis qu'on n'a pas idée de commencer ça à 7 h le soir. Donc voilà quoi. On va prendre une meilleure couche là. On étale mieux. Pour l'instant ça m'a pas l'air d'être trop dur on va dire. Heureux. Là on étale bien, éviter de faire des bosses, en tout cas pour la passerelle. Ensuite pour le reste, on pourra genre un peu faire
laisser des petits morceaux comme ça dépasser. Alors je vais continuer à étaler ma colle à carrelage parce que je vais pas vous filmer je ne sais pas combien d'heures où je vais passer à faire là-dessus. Je vous dirai le temps que ça m'a pris. Et puis on se voit toutes. Je pense que j'aurais fait déjà la moitié du terrarium, ce qui sera pas mal pour montrer un peu l'aspect. J'ai mis ma colle à carrelage que j'avais tout simplement étalée avec la truelle qui est là. Dans les autres vidéos vous allez voir dans le montage. Il me reste plus qu'une fois qu'on a fait ça, vous pouvez utiliser en fait n'importe quelle peinture pratiquement. Mais l'idéal c'est d'utiliser de la peinture aquarétane, c'est de la peinture à base d'eau. D'accord. Et puis utiliser après un vernis. Donc c'est un vernis EcoProtec. C'est un vernis à l'eau en fait. Si vous voulez un bon vernis, il vous faut tout simplement utiliser un vernis à l'eau. Parce qu'ils ne dégageront pas d'odeur une fois sec. Et puis voilà. Voilà. Alors je vais vous faire tout de suite ces vidéos au montage. Et je vous dis à tous. Encore merci. Alors merci à tous, c'est vraiment super. 30 abonnés en peu de temps, ça fait vraiment plaisir. Donc justement en peu de temps, comme je disais, vous m'avez un peu pris à l'improviste, vous m'avez surpris. Car j'ai pas réussi à finir pour l'instant mon tuto. Je me suis dit c'est bon, j'ai le temps, 30 abonnés, j'aurais pas ça avant 2-3 mois. Et en moins d'un mois, boum, 30 abonnés. Donc voilà, tout simplement, ça sera simple. Pour finir ce tuto, je vous montrerai une autre vidéo. Je vais quand même vous faire un montage comme promis de la vidéo. Alors, comment je vais dire ça? Alors j'avais tout simplement mis ma colle à carrelage comme je dis très bien dans la vidéo montage que je suis en train de faire et que vous êtes en train de regarder justement. Alors j'avais étalé, donc on peut voir un petit peu les détails. Je vais éclairer. Bien sûr je dois finir, il reste des petits trous. Évitez de faire des petits trous comme ça parce qu'après c'est vraiment pas facile. Pour la truelle, pour les plateformes, j'ai vraiment utilisé celle-ci, la grosse. Et sinon j'ai tout fait avec la toute petite truelle que je disais au début en fait. Qui est celle-ci, la toute petite, parce que c'était vraiment... Voilà. Alors par contre cette fois c'est dur, ça bouge plus du tout. Faut vraiment y aller pour casser. Alors pour ce qui sera du vernis, on va tout simplement, comme j'ai dit, le vernis à base d'eau, les pinceaux, faire une couche, c'est marqué en fait derrière la boîte, 30 minutes avant de laisser sécher. Alors une première couche on fera partout, parce que moi j'ai décidé de ne pas mettre de peinture, vu que la couleur finale me plaît plutôt bien. Je ferai pour l'autre, pour le bois du Méril qui est au milieu. Alors pas de peinture pour ce décor. Alors 3 couches de vernis qu'on laissera sécher en une journée, une couche le matin, environ disons on va dire 30 minutes avant de laisser sécher. Une deuxième couche on attend 1 heure. La troisième couche où on fera en fin d'après-midi et qu'on laissera sécher environ 3-4 jours. Je m'excuse en fait d'avoir pas fini le tuto. Je vous montrerai le tuto, plutôt le terrarium une fois fini avec la décoration. Bon, sans les vides toujours. Avec la décoration d'autres bambous que je n'ai pas encore. Je vais terminer cette vidéo comme ça. Déjà comme ça vous aurez une vidéo pour les 30 abonnés que je remercie fortement. Et puis les futurs abonnés j'espère. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager sur Facebook, sur les groupes ou tous les forums de reptiles qu'il y a. Ça me fera super plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, des critiques aussi, si on a. Tout est bon à prendre. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos